exemple, imaginons quelqu'un qui va être affecté en tant que réfugié au Portugal, mais qui souhaiterait aller en Allemagne. Dans le système actuel, on a toute chance que cette personne parte du Portugal et cherche à gagner illégalement l'Allemagne et y rester comme travailleur clandestin. Avec le matching, cette personne a plus de chances d'obtenir une destination en termes d'asile qui soit plus acceptable pour lui qu'une destination aléatoire. Donc on améliore et on réduit la remigration grâce au matching. La deuxième proposition qu'on fait, c'est d'avoir un système de quotas échangeables. Donc, comme je l'ai expliqué, chaque pays européen a reçu, enfin c'est la proposition en tout cas de la Commission, un certain quota. Ce qu'on propose nous, c'est qu'il puisse y avoir une sorte de caisse de compensation, organisée selon le mécanisme de quotas échangeables, mais ça ne se passe pas comme ça dans la réalité. Il s'agit de mettre les différents partenaires autour de la table et de trouver un moyen que chacun contribue à ce qui constitue un bien public, l'accueil de réfugiés, soit en les accueillant, soit en compensant financièrement les pays qui accueilleraient plus de réfugiés que leur quota. D'accord? Donc ça ressemble à un système de quotas échangeables et ça permet deux choses qui sont essentielles. La première chose que ça permet, c'est de réduire le coût escompté pour les pays d'accueillir les migrants. Certains pays, et même si ça nous paraît dommage, mais c'est la réalité, ont des coûts très élevés à accueillir les réfugiés. Quand je parle de coûts, je ne parle pas de coûts d'accueil, je ne parle pas de coûts économiques, je parle de coûts politiques, de coûts culturels. Disons les choses par leur nom, il y a certains pays qui sont xénophobes et qui ont vraiment un problème d'identité, qui voient ça comme une menace absolument rédhibitoire sur leur cohésion sociale et leur identité. On peut en penser ce qu'on veut, mais c'est la réalité, il faut en tenir compte quand on propose quelque chose sur le plan politique. Donc, ici, on leur donne un moyen de prendre moins de réfugiés que ce qu'elles souhaitent, mais évidemment en compensant des pays qui vont prendre plus de réfugiés. Et d'une manière qui fixe un prix, et donc qui rend des décisions des uns et des autres compatibles. La deuxième chose qu'amène ce système de quotas échangeables, en mettant un prix implicite, il ne s'agit pas d'un vrai marché, mais c'est un prix qui va chercher à coordonner les décisions, c'est que dans les propositions que j'ai faites avec mon co-auteur, qui s'appelle Jesus Fernandez Huertas Moraga, c'est que le prix du quota échangeable permet aussi de faire une sanction, j'ai parlé tout à l'heure de faire une sanction sur les pays qui refuseraient de participer au système, et cette sanction, elle est incitative, dans le sens où un pays dont le quota ne serait pas fourni, parce que par exemple il n'y a pas assez de personnes qui le listeraient comme destination souhaitable dans la procédure de matching qu'on propose, ce pays devrait payer une sanction égale à la part non fournie de son quota fois le prix déterminé sur le marché des quotas. Et donc cette sanction est dissuasive parce que par construction, elle serait supérieure au coût véritable pour ces pays d'accueillir les réfugiés. Alors qu'est-ce que ça permet de faire? Ça permet de faire en sorte que un pays, par exemple la Hongrie, qui a dans le système actuel intérêt à ne pas être choisi comme destination, à dire aux migrants si vous venez chez nous vous allez être maltraités donc ne venez pas, dans le système qu'on propose, au contraire, ce pays serait incité à être attractif, à être choisi par les migrants. Et donc on voit l'association des deux mécanismes qu'on propose, le matching d'une part qui garantit à un migrant d'aller uniquement dans un pays qu'il a listé comme destination potentielle, et le système de quotas échangeables. Leur juxtaposition, le fait d'avoir ces deux mécanismes ensemble, permet d'éviter l'inconvénient principal d'un système de quotas échangeables s'il n'y avait pas de matching, qui serait ce qu'on pourrait appeler le humanitarian dumping, hein, que les pays riches paient des pays pauvres pour accueillir des migrants, mais que ces migrants seraient pas bien, seraient dans de mauvaises conditions. Donc ça, on évite ça grâce au matching. On évite l'inconvénient donc du système de quotas échangeables. Et d'un autre côté, avec les quotas échangeables, on donne au pays une incitation à
être choisi par les migrants dans la procédure d'appariement. Et donc on pense qu'avec ces deux propositions-là, on peut améliorer de façon substantielle la politique actuelle. Le système de quotas échangeables avec matching qu'on a proposé, c'est un système qui initialement était issu d'une réflexion théorique partant de l'idée que la migration internationale contribue à un certain nombre de biens publics internationaux. Par exemple, moi je suis un économiste du développement qui travaille sur les migrations et qui, du fait de mes recherches, de celles des autres, on a quand même pas mal de certitudes qui montrent que la migration permet de réduire la pauvreté. La migration internationale permet de réduire la pauvreté dans les pays d'origine. D'une part par une extraction directe de gens qui sont pauvres et qui cessent de l'être par le fait de migrer, selon la définition internationale de la pauvreté, et d'autre part par des effets en retour, des effets de feedback positifs pour les pays d'origine. À partir de là, si on réfléchit à la politique de développement d'un pays, par exemple comme la France ou les États-Unis, on se dit qu'est-ce que ces pays peuvent faire pour réduire la pauvreté globale. Ça peut être de l'aide au développement, ça peut être de la réduction de dette, mais ça peut être aussi de l'immigration. Mais quand la France, par exemple, ou l'Allemagne accueille des migrants de pays pauvres, elle contribue donc à réduire la pauvreté globale, ce qui est bien pour les autres pays qui se soucient de la pauvreté globale. Donc c'est ce qu'on appelle une externalité. Simplement, cette externalité n'est pas prise en compte. Le bénéfice que tirent les États-Unis du fait que l'Allemagne, en accueillant des migrants pauvres, réduit la pauvreté dans le monde, n'est pas pris en compte par l'Allemagne lorsqu'elle fixe sa politique d'immigration. C'est une externalité. Pour l'aide au développement, les pays riches ont compris depuis longtemps qu'il fallait qu'elle soit coordonnée. Et donc on a substitué progressivement une aide multilatérale à l'aide bilatérale. On comprend aussi que les réductions de dettes n'ont de sens que si elles se font de manière coordonnée. Mais pour l'immigration, il n'y a rien. Il n'y a pas d'organisation internationale qui gère les flux migratoires. Donc l'idée au départ, c'était ça. Chaque fois qu'il y a un visa qui est accordé, il y a des effets pour les autres pays. Une manière d'organiser ça, ce sont les quotas échangeables. Les quotas échangeables, à la différence des quotas dans l'environnement, dans les questions d'environnement, il faut tenir compte du fait que les migrants ont des préférences sur leur destination. D'où l'association entre quotas échangeables et matching. Donc avec mon co-auteur, on avait écrit un article qui a été publié l'année dernière dans le Journal of Public Economics qui s'appelle Tradable Immigration Quotas et qui expliquait le mécanisme de manière théorique avec 3 applications qui étaient suggérées. L'une, c'était la réduction de la pauvreté globale. L'autre, c'était les réfugiés climatiques, parce que là on est exactement dans un problème de bien public international. Et le troisième, c'était les réfugiés humanitaires, de manière générale.